Voilà, donc là, ce que je vous propose, c'est un petit peu de méthodologie en management, maintenant que l'année est bien entamée, et que vous commencez sûrement partout à faire des baccalauréats blancs ou des devoirs blancs. Donc une méthodologie de résolution d'un cas pratique en management, en STMG. Vous allez avoir trois grandes étapes. Première grande étape, repérer le problème et ses conséquences de management. Donc tout d'abord, vous savez que la première question, c'est de caractériser l'organisation, mais ça, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Donc avec les grandes questions, la finalité, la nature, les missions, les ressources, le champ d'action géographique, le statut juridique, etc. Le métier, etc. Donc quand cette caractérisation de l'organisation est faite, vous allez devoir repérer le problème de management et ses conséquences. Dans une deuxième étape, vous allez devoir identifier les causes du problème. Et dans une dernière étape, vous allez devoir proposer des solutions pertinentes. Donc souvent, eh bien, ça se traduit dans le questionnement au niveau du bac par une question sur quel est le problème de management, quelles sont les différentes causes de ce problème et proposer des solutions à ce problème de management. Alors comment on fait pour opérer le problème de management? Quels sont les différents types de problèmes que vous allez pouvoir rencontrer? Un premier grand type de problème, la dégradation du climat social, lié à l'absentéisme, lié à un turnover important, donc climat social, un management, on verra, qui n'est pas très performant. Vous pouvez avoir aussi un problème qui est plutôt lié à la dégradation de la qualité de vos produits, à l'insatisfaction de votre clientèle, quelque chose qui va tourner autour de la baisse du chiffre d'affaires, de la baisse des marges, des bénéfices. Si vous êtes sur une association, la baisse des dons, la baisse des legs, ou la baisse du nombre de bénévoles. Une dégradation de l'image ou de la notoriété de votre organisation, des objectifs qui ne sont pas atteints. Donc vous allez trouver dans vos documents un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, et ces indicateurs, si vous les regardez bien, vous allez pouvoir trouver la nature d'un problème de management. Donc premier point, trouver ce problème. Les conséquences maintenant. Donc, vous avez trouvé votre problème et ça a des conséquences. Quel type de conséquences ça peut avoir? Des conséquences immédiates à court, moyen ou long terme. Donc quand vous aurez repéré votre problème de management, vous allez pouvoir dire que cela remet en cause tout simplement l'efficacité de votre organisation, sa compétitivité, son efficience, c'est-à-dire le rapport de l'efficacité par rapport aux moyens mis en œuvre pour arriver à des objectifs, par exemple en termes de nombre d'heures de travail, en termes de ressources financières allouées, donc efficacité, efficience. Donc le problème de management que vous avez trouvé remet en cause la réactivité de l'entreprise, parce que par exemple il vous manque du personnel ou votre personnel n'est pas assez formé, de la flexibilité. Une dégradation, ça remet en cause donc compétitivité, efficacité, efficience, réactivité, flexibilité. Les conséquences, c'est aussi une dégradation de la performance, une performance quantitative, qualitative, d'où mise en questionnement de la pérennité de votre organisation. Donc voilà pour le problème de management et ses conséquences. Maintenant, vous allez voir d'où vient ce problème. Alors, d'où peut venir ce problème? Soit il est lié à la stratégie, soit il est lié à du management, soit il est en lien avec l'environnement plus ou moins proche de l'organisation. Alors, si c'est la stratégie, d'où peut venir le problème? Eh bien, les objectifs qui ont été fixés sont irréalistes, ils sont peu clairs, les ressources allouées sont insuffisantes, financières, matérielles et humaines. Il y a tout simplement une erreur dans l'option stratégique choisie. J'étais sur une stratégie de domination par les coûts, et puis on a lancé une guerre de prix telle que j'arrive pas à rester sur le marché, il va falloir que je me différencie, par exemple. Ça peut être aussi un certain nombre d'opportunités qui ne sont pas saisies, des opportunités liées à l'arrivée d'une nouvelle technologie ou des menaces, des nouveaux concurrents qui sont arrivés que j'ai sous-estimés. Donc voilà, on est maintenant sur les causes du problème que l'on rencontre dans la situation de management en lien avec la stratégie. Deuxième grand type de cause qui peut générer des problèmes de management, ils sont en lien avec le management, justement. C'est-à-dire, vous avez un style de direction qui n'est pas assez, qui est trop paternaliste, qui est trop directif. Il faut plus de souplesse, plus de flexibilité. Votre système de rétribution, votre système de rémunération de votre personnel n'est pas très efficace. Il n'y a pas trop de reconnaissance dans l'entreprise.
Vos structures organisationnelles ne sont pas très adaptées, c'est compliqué, la communication, l'information circule mal, et puis d'une façon générale, il y a une défaillance de votre GPEC. Donc tout ce qui est en lien avec le management. Vous pouvez avoir un certain nombre de causes aussi qui seraient en lien avec l'environnement plus ou moins proche. Alors s'il est plutôt proche, eh bien tout simplement, vous avez des nouveaux concurrents qui sont apparus et qui sont la cause de vos problèmes. Vous avez aussi des nouveaux produits qui sont apparus et pour lesquels eh bien, ils vous prennent des parts de marché. Vous avez aussi un changement de comportement du consommateur, il ne consomme plus tellement. Par exemple, on peut penser à la grande distribution aujourd'hui. Les consommateurs cherchent à retourner dans des lieux plus petits, plus informels. Donc on a un peu une crise du temple de la consommation qui a vécu ses grandes heures dans les années 70. Donc changement de comportement de consommateur. Si on est au niveau du macro-environnement, on peut avoir comme cause la crise économique, tout simplement, il y a moins de pouvoir d'achat. Il y a un certain nombre d'évolutions aussi sociologiques, technologiques, et puis ça peut être toutes sortes d'évolutions légales, environnementales qui pèsent, qui vous créent un certain nombre de problèmes sur votre organisation. Donc voilà un autre grand type de cause de problème au niveau environnemental. Alors maintenant, on va vous demander de proposer des solutions pertinentes. Maintenant que vous avez caractérisé votre organisation, que vous avez trouvé quels étaient les problèmes et ses conséquences, d'où venaient ces problèmes, on vous demande maintenant de trouver des solutions. Alors vous allez pouvoir trouver des solutions au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la structure de votre organisation, au niveau de la stratégie. Au niveau de la gestion des ressources humaines, tout simplement trouver de nouveaux styles de management plus efficaces, plus appropriés, plus flexibles, plus souples, plus qui permet au personnel d'être plus participatif. Une décentralisation du pouvoir, mise en place d'une GPEC, ou un enrichissement du système de rétribution peut-être plus individuelle, qui soit non pas fixe mais variable, de meilleurs systèmes de reconnaissance, qu'elles soient symboliques ou relationnelles. Donc, gestion des ressources humaines. Quelles solutions apporter? Tout simplement au niveau de l'organisation de la structure, on change d'organisation, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a trop d'intermédiaires, il y a trop de chefs d'une certaine façon, donc on va réduire les niveaux hiérarchiques, on va créer une nouvelle structure, au contraire, on va en enlever une, on va créer ou améliorer notre système d'information. Et au niveau de la stratégie, c'est ce que nous allons faire là en management. En ce moment, on est en train de travailler sur les 3 grands types de stratégies des organisations. On va peut-être changer de stratégie, changer de projet. Ça peut être une stratégie globale ou ça peut être sur un DAS, un domaine d'activité stratégique. On va redéfinir des objectifs, ils n'étaient pas assez clairs, ils étaient trop ambitieux. On va essayer de prendre en compte surtout les différentes parties prenantes, les différents acteurs, internes, externes, quelles sont leurs attentes. Et donc ça, c'est souvent une question qu'on trouve au bac, qui concerne les différentes parties prenantes. Il faut bien les connaître et bien faire la distinction entre leurs attentes et leurs intérêts. On peut aussi travailler à la communication, investissement en communication. Donc voilà, une méthodologie de résolution d'un cas pratique en management. Tu peux regarder ça pour regarder après dans vos situations, dans vos cas, si cela peut vous aider en termes de méthodologie pour mieux répondre aux situations de management qu'on va vous demander. On ne vous dira jamais assez, lisez et relisez les questions, surtout les verbes directeurs, repérer, identifier, analyser, comparer, réfléchir, montrer. Vous voyez, c'est un petit peu différent ce qu'on vous demande. Et donc relisez vos questions, surtout mobilisez vos connaissances avant de vous plonger dans les documents et d'y passer une bonne heure avec des stabilos pour regarder quel type d'information peut répondre à quel type de question. Et surtout, ne faites pas l'erreur de répondre à la question numéro 1, de mettre dans la question numéro 1 des réponses de la question numéro 5. Très souvent, vous anticipez les réponses. Il ne s'agit pas de répondre et de faire 15 lignes ou 20 lignes par question, il s'agit d'en faire très peu, mais choisissez vos mots, que ce soit des mots précis, et soignez votre syntaxe. Voilà, bon courage.